Aux États-Unis, quand Trump a appelé ses chefs et ses conseillers militaires, c'était pour lui faire une proposition. Et je vais revenir comme je fais le direct sous le. Tu prends le numéro après. Donc, ils ont fait des propositions. Mais la proposition qui a été faite à Donald Trump, il y avait un risque dedans. La proposition que le conseiller militaire du Pentagone et du ministre de la guerre, parce qu'il a changé, ce n'est plus le secrétaire de la défense, c'est devenu le secrétaire de la guerre. C'est-à-dire, chez eux, là-bas, les ministres, on les appelle les secrétaires, d'accord? Donc, le ministre de la guerre et ses conseillers, Trump a demandé le plan le plus robuste. Mais le plan avait un défaut. Le plan avait un problème. Le plan avait des failles. Ils ont dit à Trump, le plan qu'on te propose, il y a un sérieux problème avec. Le plan, c'est pour envoyer le maximum de pression psychologique sur les dirigeants iraniens pour les obliger à venir à la table de la négociation. Mais si la pression psychologique ne marche pas et que tu veux aller à l'affrontement, on sera perdant. Il dit pourquoi? Parce qu'un seul missile hypersonique iranien qui va faire couler un porte-avions de 20 milliards de dollars, Trump, c'est fini pour toi politiquement. Ta destitution, les gens vont l'exiger. Donc Trump, bête qu'il est, il accepte le deal et il met le maximum de pression. C'est pourquoi vous avez vu, pendant qu'il parle de négociation, il dit everything is on the table. Assis là, avec tous, avec options, blablabla, blablabla. Il envoie deuxième porte, le plus gros, il envoie. Celui, je crois, lui, il fait à peu près 40 milliards de dollars. Il est plus chose que Gerald Ford. Il y a Abraham Lincoln et puis Gerald Ford, je crois. C'est Abraham Lincoln qui l'envoie le premier après Gerald Ford. Donc, Trump, il joue la pression psychologique. Mais de la même manière que la succession au sommet de l'État est assurée aux États-Unis, c'est la même chose en Iran. En Iran, la succession se fait, c'est-à-dire jusqu'à la 10e génération, à moins qu'il y ait un cataclysme dans le monde, c'est autre chose. Mais le pouvoir iranien est fait de sorte que la succession se pérennise. Vous voyez? Et le monsieur dit, nous sommes croyants et nous serons heureux de mourir à martyr parce que nous serons justifiés devant Dieu. Si c'est vous qui voulez nous tuer là, on est prêt à mourir de vos mains. Et c'est là que les Américains se posent la question. On dit, mais monsieur le président, le plan avait pour objectif, ça peut marcher à d'autres pays, mais ceux-là, dès sa naissance, déjà, ils se disent, je suis un martyr. Parce qu'ils se disent, leur cause est juste. Et peu importe les gens qui attaquent l'Iran, c'est-à-dire, de la même manière, vous avez vu Boule, il y a des Iraniens qui sont comme ça. Hein. Aux États-Unis, il y en a qui vivent aux États-Unis, il y en a qui vivent en Europe, et qui se livrent à ça. Mais le peuple iranien peut se révolter contre le gouvernement parce que la vie est chère. Mais le peuple iranien ne va jamais abandonner son gouvernement. Ils savent que leur fierté, là, c'est ça qui est là. Ils peuvent protester en interne. Et d'ailleurs, cette protestation, quand vous fouillez, vous regardez, vous vous rendez compte qu'il y avait la manipulation. Ils ont arrêté à peu près 3000 personnes. Sur les 3000 personnes, 90% sont des agents du Mossad et de la CIA. Des Iraniens aussi ont été recrutés et par la CIA et par le Mossad. Alors, il n'a pas tiré un seul coup de fusil. Il n'a pas lancé un seul missile. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est la télévision même de la propagande des républicains, Fox News. C'est là-bas que l'envoyé spécial de Trump, que vous connaissez, Steve Wicott, quelque chose comme ça, il dit, le président est étonné. Il croyait que l'Iran allait plier. Maintenant que l'Iran ne plie pas et l'Iran est prêt à aller à une confrontation, le président se trouve face à un dilemme.
Ce n'est pas tout. La dernière fois, je vous parlais. Maintenant, pendant que les conseillers militaires lui proposaient la pression psychologique, les conseillers économiques lui disent trouve un moyen, mais n'engage jamais cette guerre. Tu engages cette guerre, c'est pas bon. L'Amérique va aller en récession. Et ce sera pire. Ce sera pire que ce qu'on a connu avec Barack Obama. Ce sera pire que ce qu'ils ont dit. Ils ont été clairs. On ne peut pas aller à cette guerre. On n'est pas prêt pour cette guerre. Et l'Iran a préparé cette guerre depuis 47 ans. C'est maintenant que les Américains ont ce qu'on appelle l'intelligence, c'est-à-dire les renseignements. Et on dit, parce que le même Khomeini qui est là, il a fait la prison au temps du Shah d'Iran. C'est lui qui a mené la révolution face à l'Irak. Il a fait la prison et il a 89 ou 87 ans. Donc, plus de 40 ans, il a préparé cette guerre. Et c'est maintenant que les Américains se rendent compte que le monsieur là, la photo que vous voyez sur YouTube là, ça fait 40 ans qu'il préparait cette guerre. Parce que cette guerre va sceller le sort pour toujours et à jamais d'Israël. Parce que cette guerre, ce n'est pas parce que l'Iran a un problème avec les États-Unis. C'est parce que Israël a un problème. Israël veut affaiblir tous les pays du Moyen-Orient. Haven't capitulated. Why? Under this sort of pressure, with the amount of sea power and naval power that we have over there, why haven't they come to us and said, we Donc, profess... ici, il dit, quand l'envoyé de Trump était sur Fox News, on lui a posé la question, il dit, le président est étonné. On a fait exprès pour envoyer cette quantité massive d'armes. C'était la dissuasion qu'il voulait pour obliger l'Iran. Mais ils se sont rendus compte qu'au lieu de cela, que s'est-il passé? Donc, Alassane Ouattara, pardon, à cause de Dieu. Ouattara, tu es où? Tenez vraiment, l'homme enceinte, tu es là. À cause de Dieu, venez vous asseoir, je vais vous donner un petit. Tenez vraiment, tu es où? Il faut venir t'asseoir. Où est ton papa? Il faut appeler ton papa, venez vous asseoir. C'est la Russie. Je mets la Russie d'abord en stand-by, parenthèse, je vais en Chine. La Chine dit, nous avons investi des milliards et des milliards en Iran. Et l'Iran, 90% de l'exportation des ressources énergétiques de l'Iran, c'est la Chine qui achète. Et la Chine n'est pas prête à regarder l'Amérique mettre en péril ses investissements. Et la Chine a dit non, on ne va pas accepter. On ne peut pas accepter. L'Iran était allé, c'est vrai, mais on a des investissements en Iran. Donc, que fait la Chine? Il y a des investissements, enfin, il y a du pétrole iranien que la Chine a reçu. Et le deal, c'était sur une certaine période, sur un certain nombre d'années. Chaque année, l'Iran aura besoin, par exemple, de tel ou tel radar, tel ou tel avion de combat, tel ou tel satellite. Donc, ils avaient planifié ça comme ça. Et cette guerre a tout chamboulé. Donc, tout ce qui devait être donné dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans, ou voire même dans 10 ans, si c'est disponible maintenant, la Chine, il faut tout envoyer. Envoyez tout ce que vous pouvez envoyer, y compris nos spécialistes sur le terrain. Et ils arrivent, avant même que cette logistique même ne soit déployée sur le terrain, Xi Jinping a demandé, le renseignement chinois, qui a des milliers de satellites, qu'ils ont mis sous le couvert de satellites commerciaux. Alors, ils ont commencé, vous avez vu, il y a des images qui ont commencé à être divulguées. Les positions des F-35, des systèmes de défense, des porte-avions, aussi bien en Jordanie que dans d'autres pays dans le Golfe. Donc, la Chine fait exprès et divulgue ces images et les Américains sont choqués. Et les Américains, d'abord, dans un premier temps, le Congrès dit à Trump, attention à ce que tu veux faire. Si c'est une frappe, 2 frappes, 3 frappes, il n'y a pas de choses, on est d'accord. Mais si c'est une campagne militaire, parce que c'est totalement différent, frapper 1 ou 2, envoyer 2, 3 missiles ou 20 missiles en un coup, oui. Mais si vous voulez faire une campagne, ça veut dire quoi? Une campagne, ça veut dire que ça prend des mois, voire des années. Et l'Amérique n'a pas l'économie actuellement pour soutenir une guerre. Pourquoi? Quand l'Amérique était en guerre en Irak, c'est là que ça devient intéressant. Je vois 1 million de partages, je vous en prie, puis abonnez-vous. Je vous donne là
ou quelque part, les gens, ils ne vous donnent pas tout. Je vous donne tout parce que je ne sais pas faire la rétention. Pendant la guerre d'Irak, l'Amérique n'avait pas l'argent quand Bush, le fils, voulait laver la fraude du père avec le soutien d'Israël. Il décide de lancer une opération avec le soutien aussi de l'Angleterre. À l'époque, la France a refusé. Donc, pour faire cette guerre, Bush, le fils, avait besoin d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Donc, ils ont émis les bons du Trésor américain. Qui a acheté ces bons à cette époque-là? C'est la Chine. La Chine détient le plus grand nombre de bons du Trésor américain que n'importe quel pays. La Chine, le Japon, la Corée. Donc, pendant que c'est les Chinois qui ont financé cette guerre des États-Unis face à l'Irak, l'Amérique n'avait pas les moyens. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que je vais vous donner une technique sur l'Amérique pour avoir fait ce pays suffisamment longtemps. Et Dieu merci, j'étais dans un cercle beaucoup, le monde des finances, j'étais avec ces gens-là à Hollywood, je travaillais pour eux, je voyais la plupart de tous les milliardaires, chanteurs, artistes, acteurs, je voyais pratiquement tout le monde. L'Amérique, la première leçon que j'ai apprise par mon patron, il m'a dit que l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Et ça veut tout dire. L'argent n'aime pas le bruit. Ça veut dire, là où il y a palabre, l'argent ne va pas là-bas. C'est pourquoi, regardez même chez nous en Afrique, les maisons où toujours il y a palabre matin, midi, soir, là, c'est les gens qui ont tous les problèmes du monde. Mais les maisons, c'est ça, c'est pas Keïta, allez-y dans les quartiers chics, non? Les quartiers où c'est joli, les gens sont, allez-y, regardez, il n'y a pas palabre, mais quand les gens, les enfants, la même chose, vous disent que, toi, t'es quitté où là? Tu viens de où? L'argent n'aime pas le bruit. Et l'Africain qui a émotion aime le bruit. C'est pourquoi l'argent nous fuit souvent. Donc, conseil, arrêtez de faire des palabres inutiles chez vous à la maison. Ça va vous aider. Mais madame, tu as un gros cœur là, mais gros cœur. Sinon, ton mari là, il va continuer à prendre crédit jusqu'à sa mort parce qu'à cause de toi, l'argent ne va pas venir à la maison parce que tu fais trop palabres. Donc, ça ne veut pas dire que les autres ne font pas palabres. Alors, donc c'est la Chine qui payait et qui a financé en grande partie la guerre en Irak en achetant les bons du Trésor américain. Mais aujourd'hui, le problème a changé. Personne ne veut les bons du Trésor américain parce que Donald Trump est un président instable. Il est versatile, on ne le comprend pas. Pour la simple raison, je viens encore en arrière. Les décisions qu'il avait prises là, les tarifs douaniers, la Cour suprême, je crois que c'était le jeudi ou mercredi, la Cour suprême a fait ce qu'on appelle le ruling, c'est prononcé, et la Cour suprême dit que toutes les décisions que Trump a prises, où il se vantait, il montait, la Cour suprême a tout annulé, tout. Et même l'argent que les gens ont déjà payé là, on demande de restituer l'argent des gens. 24 heures après, Trump sort, il impose encore, il utilise une autre stratégie, et puis il impose sur certains pays. Mais cette fois-ci, il ne peut plus imposer à tout le monde, mais il impose sur certains pays. Donc, quand les gens regardent, l'Amérique n'est plus un partenaire fiable. Donc, les gens ne veulent plus du bon du Trésor américain. Mais ils ont besoin de cet argent pour faire cette guerre, s'ils veulent faire cette guerre. Parce que cette guerre, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, ça ne sera pas une guerre d'un jour, de 2 jours. Même si l'Iran ne peut pas pour le moment, même si l'Iran a la capacité de faire et que très peu de missiles pourront atteindre le territoire américain, mais Israël est à portée de main. Israël sera frappé. Alors, il faut faire les calculs. Regardez la guerre de 12 jours. Pour des drones de $1000, $2000, l'Amérique utilisait des missiles de 2 millions de francs, de 2 millions de dollars. Écoutez très bien. Pour abattre un missile de $2000, de 1 million de francs CFA, ils utilisent un drone, un missile, non, surtout les drones, ils envoient beaucoup. Pour un drone de $2000, souvent même moins de $2000, ils utilisent un missile de 3 millions de dollars, un missile de 6 millions de dollars. Parce que les missiles sont largués à partir de leur porte-avions, à partir de la mer. Et à partir de leur position en Jordanie.
Israël, c'était la même chose. Israël a pratiquement épuisé tout le stock de missiles intercepteurs qu'ils avaient, alors que les missiles intercepteurs, le minimum était à combien? Le minimum était à 2-3 millions de dollars pour un drone qui ne vaut même pas un drone d'1 million de francs CFA. Toi, tu vas l'abattre avec, attends, calculer, ça fait 150 millions. Attendez, tu vas abattre un drone, je cache le prix, à 100 millions de francs CFA. Pour un drone de 1 million de francs CFA, tu utilises un missile de 100 millions. Pendant combien de jours tu vas tenir ça? Pendant combien de temps tu vas tenir ça? Donc, c'est une guerre qui est perdue d'avance. Il se rend compte que l'Iran a non seulement des milliers de drones, des milliers de missiles balistiques, des milliers de missiles hypersoniques. L'Iran peut envoyer tout de suite 500 ou bien 1000 drones en même temps et puis mettre entre les drones, ouvrir un couloir. C'est-à-dire que les drones vont ouvrir un couloir. Quand vous allez commencer à battre les drones, vous êtes occupé, les drones, le missile hypersonique passe dans le couloir et puis va frapper une style stratégique. Ils ont compris, ils le savent. Les spécialistes leur ont dit on ne peut pas gagner cette guerre parce que toute la stratégie militaire américaine et israélienne a été bâtie sur des concepts depuis 1990 et 2000. Le concept des missiles hypersoniques n'était pas à l'ordre du jour. Ça, c'est un. Deuxièmement, ouais, effectivement, Christy, c'est une guerre d'usure. Deuxièmement, le concept des drones. C'est l'Iran qui a développé ça et la Russie. On a vu ça en Ukraine et on a vu ça avec la guerre des 12 jours. Donc, cette histoire de drones n'était pas dans le calcul. Et les Américains se rendent compte que, attention, l'Iran est le père des drones. Ils peuvent envoyer 1000 drones en même temps. Quel drone on va abattre? Et entre les drones, il y a un missile balistique qui va frapper le navire. On lui a dit, Monsieur Trump, si c'est vous dans l'histoire des États-Unis, si c'est par vous qu'un navire de guerre sera coulé, c'est pas joli. Et le Congrès va demander votre destitution. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les républicains, aussi bien que les démocrates, ils sont tous. Ils disent, Trump, tu ne peux pas faire cette guerre sans notre aval. Tu vas faire cette guerre, un navire coule, on va te destituer. Vous voyez un peu, l'Iran n'a pas tiré un coup de fusil. Mais l'Iran est respecté. Alassane Ouattara, tu as dit que la Russie est la 11e puissance. Mais aujourd'hui, c'est la Russie qui arme l'Iran. Le Sou-57, qui est le cauchemar de l'OTAN. Le missile Oreshnik, c'est ça? C'est le cauchemar des Américains. Il n'y a aucun système au monde qui peut intercepter Oreshnik. Il n'y a aucun avion, même pas les Américains, qui peut égaler avec le Sou-57, même pas le B-Spirit, le B-2 Spirit, encore moins les F-35. Et aujourd'hui, la Chine, puisque l'Iran n'achète pas avec l'argent. Alassane Ouattara, comme tu es économiste, je ne sais pas si on t'a appris ça dans ton école d'économiste, mais nous, c'est comme ça que nous, on comprend. Alors, la Russie, non, la Chine, l'Iran ne donne pas l'argent à la Chine. L'Iran dit, moi, j'ai tellement de pétrole, je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Il y en a que je vends, mais la Chine dit, c'est facile. Tu as besoin de quoi? L'Iran dit, moi, j'ai besoin d'armes. Tu connais ma situation à Israël et les États-Unis. La Chine dit, c'est trop petit, ce n'est pas un problème. Donc, on fait un contrat. Tu nous fournis à ressources énergétiques, nous, on verse les armes chez toi. Et c'est ce à quoi on a assisté. Non seulement l'Amérique, la guerre psychologique en Iran a échoué, mieux, les satellites espions américains ont dit que, attention, les dernières 48 heures, quand j'écoutais ça hier, il y a eu 10 gros porteurs qui se sont, et ça depuis les menaces des États-Unis ont commencé, la Chine a déversé une quantité d'armes que personne au monde ne peut quantifier. Personne. Personne. La Russie, c'est la même chose. La Russie a envoyé des armes qui dépassent. Il y a des armes que la Russie n'était pas prête à vendre. Elle voulait attendre un peu. Vous savez, quand vous avez la technologie militaire et que vous mettez au point une arme stratégique, selon l'accord qu'ils ont entre eux, il y a des armes que vous ne vendez pas à certains pays. Et
la Russie et la Chine ont compris que ceux qui ont mis en place ce protocole d'accord entre eux ne les respectent pas. Ils ont déployé des missiles nucléaires aux portes de la Russie, alors que dans les clauses qu'ils ont, ça ne doit pas être fait. Et la Russie s'est dit, elle n'est plus tenue désormais à honorer quoi que ce soit. Elle aussi, elle va donner. Et c'est ça qui tue, parce que Trump ne peut plus dire pourquoi Poutine fait ça. Vu qu'eux, ils ont armé l'Ukraine face à Poutine. Donc Poutine aussi et c'est le retour du bâton, c'est le retour du karma. C'est pourquoi je dis à Ouattara, il faut t'asseoir parce que le retour du karma va arriver. Ça, c'est le retour des États-Unis. Ça, c'est le karma américain qui est là. Mais le karma ivoirien va venir. Ce que tu fais dans l'homme, là, forcément, tu vas payer tôt ou tard. Ouattara, il me dit ça. Ça, c'est. Non, on dit qu'il t'a prononcé carré, il ne faut plus parler. Il dit encore, Ouattara, tu vas payer. Donc, les Américains aujourd'hui sont face à la réalité. Et tous ceux qui ont la grande gueule en Europe, qui parlent plop, 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 tout le monde s'est tué. Parce que ce qu'il dit ici, ça s'est passé hier aux États-Unis. L'envoyé spécial de Trump, assis à la télévision de la propagande de Trump, Fox News, et dit qu'on avait misé sur quoi? Sur l'effet de la dissuasion, sur la pression psychologique. Mais avec l'Iran, ça n'a pas marché. Donc, c'est une première victoire de l'Iran face à la pression américaine. Alors, si l'Iran peut arriver à tenir, l'Iran qui est à la porte même des États-Unis, a leur gros bateau, mais nous, on est ici en Afrique. Est-ce que nous, on aura peur? Parce qu'on regarde aussi, nous, on est assis, on est intéressé, on regarde ce qui se passe là-bas. Donc, quand vous voyez les Français, comme l'a dit tout à l'heure le journaliste là, se déployer un peu partout, mais ils oublient une chose. Nous sommes de très bons élèves de la Chine et de la Russie. On peut ne pas avoir la liquidité sur le champ, mais Dieu nous a bénis avec des ressources naturelles inépuisables. On peut faire la même chose que l'Iran. On donne les ressources naturelles et puis on verse les armes sur nous. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Toutes les armes que vous voyez, attention, tout est payé sur fonds propres. Pour le moment, comme ce que les gens veulent faire croire qu'on donne, on a donné bid d'or ici, on a donné bid d'iranium là-bas, tout est faux. Tout est payé sur budget propre et tout est vérifiable. Tous les achats que nous avons faits, nos différentes législations le savent et sont bien informés. Pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau. Tout ce qu'on paye, c'est fonds propres. Ce n'est pas mine par-ci, mine par-là. Ça peut arriver. Si on a besoin d'armes stratégiques et que c'est urgent, on signe le contrat, c'est pour nous, non? C'est pas pour quelqu'un. On signe et puis ils viennent, ils nous livrent et puis on leur donne ce qu'ils veulent. Puisque nous, on ne va pas manger. Dans tous les cas, on va vendre. C'est la même chose, c'est le troc. Et attendez, avant, c'était pas le troc. Hein? C'était le troc, non? Tu viens avec un mouton. Avant, c'était ça. Même dans certains pays, ça existe toujours. Même quand tu es marié femme. Voilà. Ça donne à réfléchir, ma chérie Christ. C'est tout à fait normal. Soyons honnêtes. Tu es marié femme, on te dit qu'il faut envoyer 2 bouteilles de whisky, il faut envoyer 2 bouteilles de vin, il faut envoyer chèvre, il faut envoyer mouton, il faut envoyer bœuf. Ça existe aujourd'hui. Le système de truc, il y a des gens qui ne prennent pas l'argent. Ils disent, nous, notre coutume, là, tu envoies 2 bœufs, c'est fini, on te donne notre fille. Les autres vont dire, tu envoies whisky, tu te donnes notre fille. Les autres vont dire, tu envoies de l'or, on te donne notre fille. Donc, le système, ça a toujours existé. L'Iran n'a rien inventé, la Chine n'a rien inventé. Et nous sommes prêts à faire la même chose. Si on a besoin d'armes stratégiques et que des idiots croient qu'on ne peut pas les avoir, rapidement on signe un contrat et puis on prend ces armes stratégiques là, on les pointe là où il faut les pointer. Je l'ai dit une fois, je l'ai répété aujourd'hui. Si Talon ou Ouattara pensent que s'allier avec la France pour vouloir déstabiliser l'AES et que ça ne sera pas puni, il se trompe. Le général Thierry a dit, on vous a entendu aboyer, mesdames, vous allez nous entendre rugir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et j'ai dit une fois qu'on a verrouillé les palais présidentiels ivoiriens et béninois. On n'a même pas peur de frapper aussi à Abuja si jamais le Nigeria s'amuse avec nous.
Écoutez, il s'agit de la survie de nos États. Alors, vous croyez que, parce qu'ils ont dit l'Africain, l'émotion, donc vous croyez que nous allons rester dans l'émotion de l'Africain et ne pas comprendre qu'il s'agit de la survie de nos États. Et puis, on va s'amuser avec des petits placros qui viennent prendre nos uraniums et puis aller vivre la belle vie avec. Regardez Paris, ville lumière. Ah bon? L'uranium qui faisait tourner la lumière de Paris, là, elle vient d'où? Allez, regardez la Tour Eiffel. Sortez de mon direct, regardez la Tour Eiffel, allumez, regardez. Vous croyez que l'électricité, ça vient d'où? Ça vient du Niger. Alors, pourquoi quand on dit non, mais ils ont dit, soit on vient par la négociation, soit on va venir par les armes. Mais nous, on a compris, c'est pas tombé dans les oreilles des sourds. On a bien compris. C'est pourquoi on est en train de s'armer massivement pour attendre ce jour, parce que tout Français qui va rentrer chez nous, c'est ton cadavre là qui va partir. Si encore on arrive à trouver tes morceaux, tes restes dans le sable. Parce que quand on va voir un missile là-bas, en même temps, ce sera ta tombe, il n'y a pas moyen de te récupérer dedans. Vous croyez que nous, on s'amuse là? Non, non, on ne va pas. Merci beaucoup à toi, Zango, merci infiniment. On ne va pas s'amuser avec ça. Attention, c'est notre survie. Alors, vous pouvez, attendez, c'est vrai que les gens sont sur les réseaux, mais vous me connaissez très bien, et beaucoup trop bien d'ailleurs. Moi, là, détestez-moi ici, moi. Mais ce que je dis, ça va rester dans les annales. Et ce que je dis, moi, peut-être que 200 ans, 300 ans après, peut-être qu'il y a un professeur qui viendra enseigner la théorie que je développe aujourd'hui. Quelqu'un certainement va récupérer ces jours, commencer à travailler sur ça et puis enseigner dans les universités. Ça peut arriver. Parce que nous, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. 10 minutes, 5 minutes, et puis c'est fini parce que c'est ce que les gens demandent. Voilà, je fais 3 heures de temps. Tu n'es pas content, mon ami, c'est pas par là. Il faut arrêter là où ton forfait s'arrête, il faut arrêter là-bas. Après, tu vas prendre et puis tu vas continuer. Parce que c'est propre. On n'a pas besoin de choses. Alors, ceci dit, on va continuer. Je n'ai pas fini. Donc, voilà, l'envoyé de Trump dit publiquement aux Américains, les conseillers militaires ont joué sur quoi? Sur la pression psychologique, la dissuasion, par la présence massive de nos, de nos capacités militaires aux portes de l'Iran. Et l'Iran dit quoi? C'est petit. On peut faire couler vos bateaux. On a ce qu'il faut pour faire couler ces porte-avions. On a ce qu'il fait, et on a ce qu'il faut, pardon, pour faire disparaître Israël de la carte. Pourquoi Benjamin Netanyahu, qui aime faire le conseil militaire, le conseil de guerre, c'est ainsi, il ne peut même pas sortir. À peine il sort, il court, il va se cacher dans son bunker. Parce qu'il a peur, l'Iran a prévenu. Une petite erreur, on va frapper. Et l'Iran se fait prier. Aujourd'hui, l'Iran prie les Américains pour commencer cette guerre. Je répète, l'Iran prie les Américains. Alors, vous connaissez comment Israël est mal élevé, comment Israël est un idiot, comment Israël est maudit par Dieu. Et attendez, ne croyez pas, ils vont me dire, parce qu'il est musulman, il attaque Israël. Attention, vous mélangez tout. Même le prince héritier d'Arabie Saoudite, là, moi, j'ai dit qu'il est maudit. J'ai dit ça il y a longtemps. Pourquoi? Il a commencé une guerre au Yémen et puis il a échoué la guerre. Avec la puissance de feu qu'il avait, il n'aurait pas dû perdre cette guerre. Parce qu'il a fait cette guerre, non pas parce que c'était la volonté de Dieu, parce qu'il voulait montrer qu'il a la force et la puissance. Il a échoué. Je l'ai dit. Je dis la même chose pour Israël. Le prince héritier, il a fait tuer quelqu'un en Turquie. Un musulman ne fait pas ça. Il est en train de construire une ville et aujourd'hui, il dit qu'il est en train de construire une ville en Arabie Saoudite où, parce que ça a été démontré que les, les milliardaires saoudiens, ils achètent les yachts là que vous connaissez, les bateaux de plaisance, les jets privés, et puis ils vont à l'extérieur dépenser beaucoup d'argent, des millions de dollars, des millions d'euros, juste en un week-end. Il dit, mais c'est beaucoup d'argent, pourquoi ils envoient l'argent au dehors? Donc, il va créer, et il a même permis, à la Mecque aujourd'hui, hein, attention, les gens ne savent pas beaucoup de choses. Hein. Je ne dis pas que les musulmans de la Mecque sont d'accord, mais il a dit qu'il faut permettre à ceux qui veulent faire ça, même s'ils sont musulmans, parce que beaucoup contestent le fait qu'on dise que le musulman ne doit pas boire. Donc, il a permis
que l'alcool soit vendu désormais, mais ce sera de façon discrète. Tu achètes ton alcool, tu vas chez toi à la maison avec. Tu vas boire. Il n'y aura pas comme en Europe où les gens vont s'exhiber avec l'alcool dans les rues, tout ça. Là. Donc, il est en train de construire aussi une ville où il y aura les boîtes de nuit, où il y aura les filles de plaisance. En tout cas, ceux qui veulent vraiment se pavaner peuvent aller là-bas. Parce qu'il s'est dit quoi? On ne peut pas continuer à miser sur le pétrole. On a besoin d'avoir cet argent. Beaucoup de gens parlent de religion, ils ne savent pas trop, mais cet homme-là, aujourd'hui, c'est lui qui est en train de faire. Est-ce que quelqu'un pourrait faire ça avant dans l'Arabie Saoudite? Mais si, il y a des boîtes privées aujourd'hui où les milliardaires ne vont que là-bas. Ce n'est pas tout le monde. C'est VIP, tu vas pas. Et puis, on ne te connaît pas, tu ne rentres pas. C'est un club privé où ceux qui vont là-bas, ils sont connus. En Arabie Saoudite, je le dis très bien. Aujourd'hui, l'alcool est vendu en Arabie Saoudite, mais de façon discrète. Voilà. Parce qu'ils se sont rendus compte que les gens font entrer discrètement l'alcool et beaucoup d'argent rentre dedans. Et puis ils sortent, ils vont s'amuser au dehors, beaucoup d'argent. Donc lui, il a dit quoi? Il faut faire tout pour que l'argent reste en Arabie Saoudite. Et c'est sur ça qu'il est en train de travailler. Il dit celui qui veut boire, il n'a qu'à boire, c'est son problème avec Dieu. Mais il ne le fera pas de façon publique. On va mettre des garde-fous, on va permettre aux hommes, ceux qui veulent se pavaner, qu'ils aient se pavaner, c'est leur problème avec Dieu. Mais on ne va plus faire ça. Donc aujourd'hui, en Arabie Saoudite, je suis désolé de le dire, s'il y a des musulmans qui sont fâchés, c'est pas le problème, je m'en fous. Je ne fais que dire la vérité et Dieu sait que je dis la vérité. Ça s'arrête là. Alors donc, je continue. Ici, devant les Américains, l'échec de Trump, première défaite. Et ça, c'est un mauvais message. Ce n'est pas tout. Il y a le crash boursier. Le crash boursier. La fermeture du détroit ou du canal iranien. Les répercussions économiques. Aujourd'hui, Trump est face à une réalité. La pression qu'il voulait mettre sur l'Iran se retourne contre lui-même. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ce qui est un peu malheureux, il pense qu'il a la carte, jusqu'au point où il va donner un délai de 10 jours. L'Iran dit 10 jours, c'est petit. Il faut donner un délai de 1000 ans. On va discuter sur une seule chose. Notre uranium, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est notre objectif. L'uranium n'a jamais été, pour nous, un moyen de créer une arme de destruction massive. On veut juste l'utiliser de façon commerciale, de façon civile pour notre énergie. C'est tout. Mais les gens ont peur, pourquoi? Parce que si vous avez la capacité d'enrichir votre uranium, ne serait-ce que même à 20%, même à 10%, mais si tu atteins 10%, tu peux atteindre 100%. Si tu sais, justement, ça c'est la réalité qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Quelqu'un qui est capable de maîtriser 10%, mais il est capable de maîtriser 100%. Mais est-ce qu'aujourd'hui, même croire que l'Iran ne peut pas atteindre 100%, c'est une utopie parce qu'en fait, c'est la même chose que Benjamin Netanyahu dit depuis des années. Non, l'Iran est prêt. Dans 24 heures, l'Iran aura là, blablabla. C'est le même scénario, même scénario. Et ce monsieur est le plus grand Satan que le monde ait connu. Benjamin Netanyahu, je ne sais pas comment il va mourir, mais le plus grand Satan de l'histoire de l'humanité, c'est lui. Il sacrifie des vies juste pour ne pas aller en prison pour un crime qu'il a commis, lui, son épouse et son enfant. Ils sont corrompus, ce sont des corrupteurs, ils ont reçu l'argent et il a été reconnu coupable. Donc, tant qu'il reste Premier ministre, il n'y a pas de problème. Mais un Premier ministre où tout est calme, ce n'est pas bon. Il faut toujours comme ça. Il faut mettre le pays en ébullition, pour que la justice même ne pense même pas, puisqu'il avait pris un décret. Regardez bien ce que je vous dis. Il avait pris un décret lui-même où il s'est gracié. Et le décret, c'est le président. Le président, c'est vrai, c'est à tête honorifique, mais il y a des petites responsabilités qui reviennent au président. Donc, il prend lui-même, il décide de se gracier lui-même. Il envoie au président je ne sais pas la prononciation, on appelle ça le Knesset ou le Knesset, à l'Assemblée législative israélienne, là,
On la voit à leur assemblée. Dans leur assemblée, les opposants ont sorti la voix pour dire au président, si le président accorde l'immunité à Benjamin Netanyahu, eux feront éclater la coalition. Ils ne veulent pas. Ils ont refusé. Donc, quand il a pris lui-même une décision pour se gracier, il a envoyé la lettre au président et le président a refusé. Donc, ça veut dire qu'il a besoin de maintenir la guerre, maintenir le chaud, maintenir la pression pour ne même pas qu'on pense l'appeler pour aller répondre de ses actes. C'est ça le problème avec Benjamin Netanyahu. Et c'est quelqu'un comme ça, là, qui est allié avec Alassane Ouattara. Et c'est Ouattara qui dit pourquoi on est allié avec Poutine, Poutine n'a rien, mais lui, il est allié avec qui? Regardez, je vous ai dit une chose une fois. Dites-moi avec qui vous marchez, je vais vous dire qui vous êtes. Je vous ai dit une fois une chose et je maintiens ce que j'ai dit. J'ai dit, les responsables, quand vous êtes responsable dans un pays, votre esprit, c'est comme, je vous amène à la Genèse, hein, aussi bien dans la Torah, la Bible que le Coran. On va vous parler de Dieu, comment Dieu, votre esprit, quand vous avez un autre exemple simple. Chez moi, à la maison ici, quand vous rentrez chez moi, beaucoup de gens, quand ils rentrent chez moi, ils disent quand on rentre chez toi, c'est pas vrai. Il y a cette atmosphère de. Là, voilà, le police, merci beaucoup. On dit, mais quand on rentre chez toi, Keïta, vraiment, on a l'impression qu'on est déchargé de quelque chose. On n'a même plus envie de partir de chez toi. Pourquoi? Parce que l'esprit de Keïta est ici, dans ma maison. C'est mon esprit qui surplombe pour tout le monde. Et mon esprit n'est pas noir. J'aime pas la vengeance. J'aime pas la jalousie. Je n'aime pas les trucs. Je dis ce que je pense. C'est pas la même chose. Donc, quand tu rentres chez moi, tu dis ça. Même mon bureau, quand les gens vont là-bas, ils disent, mais quand on arrive dans tes Keïta, mais tout est calme et puis vraiment l'esprit a posé. C'est ça qui détermine ma personnalité. Et c'est ça que Dieu permet. C'est ça qui gouverne ma maison. L'esprit que j'ai. C'est la même chose quand vous êtes président. Pourquoi il y a trop de bêtises en Côte d'Ivoire, de vols, d'actes d'insanité? Parce que ceux qui sont au pouvoir, regardez qui ils sont. C'est pourquoi on dit, pour savoir qui tu es, dis-moi avec qui tu marches. Pour savoir comment tu vis, je vais voir ton pays. Quand nos présidents prenaient la tête de nos États, la corruption avait atteint certains niveaux inimaginables. Les gens disent c'est cher, c'est pas ça, c'est parce que l'argent volé, l'argent truqué circulait facilement. Maintenant, l'argent, ça dit que maintenant, l'argent, il y a une bonne cause pour l'argent aujourd'hui. C'est vrai, on dit qu'on voit, mais ça va venir. Et ça a commencé à venir. Puisque ceux qui voulaient dépenser, attends, tu vois l'argent pour aller donner aux petites filles au dehors, là, c'est facile. Tu vois l'argent pour jouer les tontons, j'ai l'argent, les tontons gentils, là, c'est facile. Mais c'est ça. Merci beaucoup, la quiétude. Mais c'est ça qui est important. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est l'esprit de Ouattara qui est là-bas. Vous n'avez qu'à regarder. Vous avez vu la petite fille là, non? La petite fille Emma, pardon à cause de Dieu. Elle était dans une petite. Elle était dans un ensemble blanc, je ne sais pas. Quelqu'un a ouvert la portière, ils ont mis ça sur Facebook, je sais pas si c'est Facebook ou YouTube, je ne sais pas tout, à Dubaï. Emma a changé. Emma, on dirait petite fille de 16 ans. Emma, pardon, tu as quelle la chérie? Pardon, Emma. Vous savez, donne-moi une seconde. Je dis ça pour nos soeurs. Écoutez très bien. La vie d'Emma, moi, je trouve que Emma, elle souffre. Elle veut être celle qu'elle n'est pas. Elle veut paraître. C'est dégueulasse. Quand on n'est pas fier de ce qu'on est, on fait ce qu'elle fait. Parce que pour vivre comme elle, puisqu'en Côte d'Ivoire, là, il y a une ardoise qui l'attend. La justice a tranché. Elle doit l'argent à quelqu'un. Elle a fui. Elle a s'asseoir à Dubaï. Mais Dieu seul sait ce que tu fais à Dubaï. Entre toi et Dieu, tu sais ce que tu fais. Tu n'es pas un exemple, tu n'es pas un modèle. Il faut laisser nos soeurs là tranquilles.
Et puis tu veux toujours pas. Moi, je sais pas. C'est quand on est complexé, là, on veut toujours que les gens nous regardent. Bon, j'ai porté aujourd'hui ça là, non? Vous croyez que vous allez me voir dans la rue et ça? Non. La rue, là, je prends mon petit t-shirt et puis je passe. Parce que ça, c'est pas. Je m'en fous de montrer à quelqu'un. Ça, c'est chez moi. Et moi, pardon. Tu fais pitié, il faut arrêter ça. Si on ne te le dit pas, je te le dis. Ce que tu fais, c'est pitoyable. C'est parce que si ça va bien marcher pour toi, là, attendez, moi j'ai quitté les États-Unis pour venir ici, là, parce que j'aime mon pays. Tu as Dubaï, là, c'est pour ton papa, mais c'est pour ta maman. Tu peux chercher l'argent et puis rester. Il y a des gens qui sont milliardaires en Côte d'Ivoire, qui ne sont jamais là à Dubaï. Il y a des gens qui sont des hommes d'affaires qui ne sont jamais sortis. Mais pourquoi tu vas à Dubaï et puis tu laisses ton enfant à Abidjan? Tu as laissé ton enfant à Abidjan. Tu n'es pas là avec ton enfant. Tu sais comment tu peux aller à Dubaï? Tu n'as rien, petite fille. Il faut faire attention. Tu n'as rien. Tu es obligé de montrer aux gens que tu as quelque chose. Alors que Bah, pourquoi tu ne veux pas travailler pour moi? Je vais te payer alors, Eva. Viens le faire. Moi, je vais te payer. Hein? Tu vas m'aider à vendre mes produits, là, Eva. Viens. Et puis, je t'embauche. Alors, donc, ceci dit, pour nous, c'est important d'avoir un partenaire comme l'Iran. Ça nous montre un chemin, une voie. Si vous êtes matérialiste, tel que la petite la Adjoukuru dont je parlais tout à l'heure, Emma, votre vie a un sérieux problème. Quand vous voulez paraître comme les autres, quand vous voulez faire ce que les autres vous demandent de faire, vous avez perdu votre dignité, votre crédibilité et votre honorabilité. Nous, au sein de l'AES, on a compris quelque chose. Travailler dur et faire tout pour maintenir la dignité des peuples qui constituent notre alliance. Faso Mebo que vous regardez au Burkina. Regardez comment Faso Mebo a changé l'image du Burkina. Quel Burkinabé? Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Faso Mebo, les réfractaires, les repris de justice, les anciens, enfin les prisonniers, on les amène tous pour aller travailler. Donc, la main-d'œuvre devient moins chère. Ce n'est pas exploitation. Vous travaillez, cela réduit votre sentence. Si vous êtes condamné à 5 ans de prison et puis vous travaillez façon Mebo, de 5 ans, on peut vous ramener à 2 ans ou 3 ans. Vous contribuez et puis ça vous permet aussi de réfléchir sur ce que vous aviez l'habitude de faire, de dire que ce n'est plus ça. Le fait que des prisonniers soient sur le chantier, c'est une très bonne chose. Ça donne une leçon fondamentale à ces gens-là. Mais il a fallu un militaire au pouvoir. Il a fallu des hommes intègres. J'ai vu quelque part, on nous dit que le général Tiani va céder sur l'affaire d'uranium. La France peut déplacer toute son armée. Et je le jure au nom de ce mois saint, Billahi, sur la France avoir son armée. Si un seul rentre en France avec une jambe, un pied ou une main coupée, c'est qu'on a loupé la personne. Je répète, Wallahi Billahi, je jure au nom de Allah et de ce mois saint, si la France envoie, si un seul soldat français qui vient pour rentrer au Niger et puis il retourne sain et sauf en France, c'est pas nous. La France ne sait pas comment on est préparé pour l'attendre. Je vais être honnête avec vous. Les armes qu'on a achetées, beaucoup là, ça coûte de l'armée française. Malheureusement, les pays là qui vont servir de point de départ, Côte d'Ivoire, Bénin, préparez-vous parce que des missiles vont vous dire bonjour tôt ou tard. Si c'est à partir des chevaux qui nous attaquent là, on va voir. Ah, c'est parce que l'Iran nous a enseigné, c'est ça? Pourquoi l'Iran a ciblé tous les pays ou surtout les bases militaires? Mais c'est la même chose qu'on va faire. Si c'est le Bénin qui sert de base, on va allumer le Bénin. Les Béninois vont régler. Parce que vous avez la possibilité au Bénin et en Côte d'Ivoire de dire à Ouattara de faire attention. Il est président, c'est vrai. Ils sont présents, c'est vrai. Mais de dire attention. Parce que ça, là, si vous croyez que ça va rester impuni, vous vous trompez. Wallah, je jure sur tout ce qui me chie sur les as. Je n'ai pas envie de rentrer dans les confidences. Mais ils le savent, ils ont les renseignements. Ils le savent très bien. Il y a longtemps, la France voulait lancer une opération. Je vous le dis aujourd'hui. Les renseignements de ces pays-là, ils ont dit on ne peut pas accepter. Ils font la grande gueule quand ils sortent devant les plateaux, les caméras, sur les plateaux, ils parlent.
Mais en réalité, ils savent. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ont dit carrément à la France, on n'est pas prêt, on ne peut pas. Parce qu'ils ont dit, mais d'accord, on peut en tout cas te permettre. Regarde, si ça commence là, les missiles là, même si c'est 2-3 missiles, peut-être que c'est 2-3 missiles seulement qui vont arriver à Paris, mais les 80, 90, ça c'est nous, on va encaisser ça ici. Et la France le sait. Ça, c'est un. Deuxièmement, la France fait le malin comme les États-Unis. La France n'a pas les moyens pour faire une campagne militaire. La France n'a pas l'argent pour faire une campagne militaire. La France est en faillite. Comme le directeur de la Banque centrale de France démissionne, la France reconnaît qu'elle n'a plus. Et la France veut lancer une opération militaire. Elle n'a qu'à lancer. Nous, on n'a pas lancé. Mais si la France ne peut pas financer cette guerre-là, qui va financer cette guerre? Réfléchissez, s'il vous plaît. Qui fabrique le franc CFA? C'est la France. Je répète, qui fabrique le franc CFA? C'est la France. Tu vois mon téléphone. C'est la France qui fabrique le franc CFA. Donc, fabriquer le franc CFA et l'injecter dans notre économie, est-ce que c'est un souci pour la France? Pas du tout. Mais nous sommes prêts. Permettez-moi, je vais vous montrer quelque chose. J'espère que je vais pouvoir le faire ici. Oh là là, c'est encore, d'accord. Je vais le faire ici rapidement. Permettez-moi, je vais rapidement faire ça. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Voilà, non, 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 voilà. Permettez-moi, rapidement, je vais... Oh là, ok. Permettez-moi, je vais vous montrer ça rapidement. Je ne sais pas si c'est ça qui est là. Savez-vous que le président du Nigeria est un agent de la CIA, toujours en activité? Moi, il y a longtemps, j'ai dit ça. C'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça. Permettez-moi une seconde. J'ai un ami qui m'a envoyé quelque chose d'intéressant que je voudrais partager. Il m'avait envoyé ça, je ne sais pas trop. Est-ce que. Oh, ok, je crois que c'est celle-ci. Permettez-moi, je suis en train de voir quelque chose là. Voilà, c'est ça qui est là. Je vais vous faire écouter ça. Alors, l'US va contribuer pour environ au moins 40% dans le capital. Il est également demandé à la nouvelle équipe qui va être installée de pouvoir développer toutes les énergies, toutes les intelligences nécessaires pour pouvoir améliorer de façon interne et externe le capital, en tout cas les fonds de cette banque. Okay. Cette banque va être donc l'instrument qui va permettre à la Confédération de financer tous les projets structurants permettant donc soit d'assurer la souveraineté économique, soit d'être des projets qui intègrent, qui fédèrent cette banque. Ça, c'est le ministre de l'économie et des finances. Il parle de la banque d'investissement de l'AES avec un capital de, je le répète, avec un capital de 500 milliards. Donc, les structures de la banque, d'abord, il y a un directeur qui a été nommé et les structures de la banque sont en train d'être mises en place pour que la banque soit pleinement et efficacement opérationnelle. Ce qu'il faut retenir une fois de plus, la question du franc CFA, les gens en parlent beaucoup. La question du franc CFA, je ne sais pas, je vais voir si... La question du franc CFA, je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais une chose est certaine. Si nous nous rendons compte, là aussi, je vais vous le dire, sans rentrer dans trop d'indiscrétion, parce que nos chefs d'État savent très bien que quand je parle, il y a beaucoup d'informations que je donne. Il y a une ligne rouge que nos pays ont déjà tracée entre elles. C'est pourquoi quand le Burkina a pris la tête de l'UMOA, la Côte d'Ivoire s'est cru devoir de s'opposer. Et il y a un ultimatum qu'on avait donné. Si le Burkina n'assumait pas la présidence de l'UMOA, franc CFA, BCAO, on allait quitter la monnaie. Et c'est face à cette monnaie, face à cette menace, un président qui a dit c'est des idiots, ils n'ont pas d'économistes. Alassane Ouattara, je vous ai fait écouter ça tout à l'heure. On voit qu'ils n'ont pas d'économistes.
Ils sont idiots. C'est avec la Russie qui est la 11e puissance. C'est Alassane Ouattara qui a dit ça. Et c'est le même Ouattara qui a chié dans l'assiette et puis après il allait manger dedans. Je répète, il a chié dans l'assiette, après il allait manger dedans. Il a cru qu'il est fort. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Mais tu as menti. Dans le pays des aveugles, le bon roi. Mais chez nous ici, là, tu n'as pas baraka que plus que nos présidents. Tous ont baraka que toi. On a été clair. Vous gardez votre position, votre posture, on quitte le franc CFA. Et Macron a compris tout de suite. La bouée de sauvetage économique de la France, c'est le franc CFA. Sinon, aujourd'hui, la France aurait dû être déclarée pays en faillite. La notation de la France a chuté. La France a perdu sa position. Et Alassane Ouattara, il faut sortir pour parler maintenant. Tu as dit c'est des idiots. On voit qu'ils n'ont pas d'économistes. Mais la France, la notation de la France a chuté. La France n'est plus là où elle est. Et la France, la bouée de sauvetage, je le répète, de la France, c'est le franc CFA. C'est notre argent. Et on a été clair. Vous ne voulez pas de nous ou de notre... Vous ne pouvez pas dire que vous voulez notre argent et puis dire que vous ne voulez pas de nous. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Et ils ont compris. C'est pourquoi on revient sur la question de la monnaie. Les gens sont pressés, moi je comprends. Mais nous, on veut se donner d'abord tous les arguments juridiques. Le jour où on claque la porte, comme la CEDEAO, il n'y a pas de retour en arrière. C'est là que je voudrais que les gens fassent beaucoup attention. Et si on se rend compte, la ligne rouge qu'on a tracée, j'en arrive. Si on se rend compte que la France, d'une manière ou d'une autre, utilise le franc CFA pour financer ses opérations dans le Sahel contre nous, on claque la porte. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Je répète. Une des lignes rouges que nous avons tracées, et le Burkina veille à cela, puisque c'est le Burkina qui a la présidence tournante de l'UMOA. Et le Burkina a le regard sur toutes les activités de Jean-Claude Brou, qui était le président de la commission de la CEDEAO et que Ouattara a nommé comme gouverneur de la BCEAO à Dakar. Je sais de quoi je parle parce que je suis assis sur une mine d'informations. Et la position du Burkina rend inconfortable toute action malveillante de la France au sein de l'UMOA. Et les déplacements des troupes, les Chessous, les Chelal, ce n'est pas la France qui finance. Comme elle a les moyens d'utiliser, nous, ce n'est pas notre problème. Nous, on est là, on regarde. Mais c'est le jour qu'on aura la preuve établie. Je sais que le président, le général va dire, ah, petit frère, il ne fallait pas parler, il fallait te taire. Président, c'est bon souvent quand on parle pour que les gens comprennent. On n'a pas peur d'avoir notre monnaie. On veut avoir tous les arguments avec nous le jour qu'on va claquer la porte. Mais en même temps, je dis ceci. Toutes les opérations de déstabilisation que la France est en train de faire dans le Sahel, nous sommes au courant. Nous le savons très bien. Vous savez, la France, elle a voulu tellement contrôler les pays qui utilisent le franc CFA. Dans chaque pays, la monnaie, quand vous regardez le franc CFA, c'est-à-dire il y a des numéros. Il y a des pays, c'est-à-dire avant les chiffres, là, il y a une lettre. Et la lettre permet de savoir, sinon, je crois qu'il y a 2 ou 3 lettres qui sont les identifiants du pays. Les terroristes que nous tuons et puis on trouve l'argent sur eux, là, on peut utiliser les identifiants. Si c'est la fausse monnaie, le faux billet, comme on dit, nous on peut savoir. On peut regarder les identifiants. Parce que chaque monnaie, le Burkina a son identifiant, le Mali a son identifiant, le Niger a son identifiant, la Côte d'Ivoire, le Bénin, tous les pays ont leur identifiant. Vous utilisez franc CFA, on mange toujours, on ne fait jamais attention à ça. Chaque pays a un identifiant. Ça permet de savoir que cet argent-là, c'est EBI au Mali. Ça, c'est le CFA du Mali. Ça nous facilite le travail, non? Vous dites, hey, c'est pas vrai. Nous, on ne savait pas que c'est... Alors ça, je ne suis pas là à l'école d'économie, mais ça, au moins, je connais.
Donc, je partage ça avec vous. Chaque pays, prenez votre franc CFA et puis regardez. Chaque pays a un identifiant et ça nous permet de savoir comment les terroristes sont financés. Si la France produit des faux billets avec les identifiants du Niger, du Mali ou du Burkina, on peut le savoir parce que nous savons aussi combien de francs, combien de quantités, par exemple, de 1000 francs ont été émis. Chaque billet vient avec un numéro spécifique. S'il y a un billet avec 2 numéros, le deuxième billet ou le premier billet est un faux billet. Donc, nous disons à la France que nous avons des mécanismes de contrôle. Les mécanismes que la France elle-même a mis à notre disposition. Donc, nous savons ce que nous faisons et nos spécialistes sont en train de travailler d'arrache-pied. Parce que nous, on veut avoir toutes les preuves le jour. Je ne vous donne qu'une infime petite partie. Parce qu'elle va dire, ah, mais c'est pas vrai, mais comment ils savent tout ça là-bas? Idiot, dangadé, tu penses qu'on est bête ou quoi? Donc, nous savons que notre franc CFA au Mali, il y a un identifiant qui permet de dire que le CFA là, c'est le CFA du Mali. Et que le billet de 1000 francs, le numéro de billet de 1000 francs, chaque billet de 1000 francs a un numéro unique. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Un billet de 1000 francs, même si c'est 1000 billets de 1000 francs ou 1 milliard de billets de 1000 francs, chaque milliard, chaque billet jusqu'au dernier, il y a un numéro unique. Donc, on connaît. Mais Keïta, comment vous allez faire tout ça? Quand on tue les terroristes, on récupère leur argent, nos spécialistes travaillent là-dessus après. Si c'est des faux billets, on le sait. Si c'est émis chez nous ici, on peut remonter le circuit. Ça, c'est les choses simples. Tous les économistes, tous les spécialistes savent comment il faut remonter les pistes. Surtout nos services de renseignement, ils sont très équipés, ils savent très bien comment il faut le faire. Ça, c'est pas... Alors, c'est pourquoi la ligne rouge que nous traçons, si nous voyons et constatons que la France veut nous déstabiliser en utilisant le franc CFA, nous allons réagir. Que la France soit prête parce que nous allons réagir. Vous savez, les gens pensent que les pays de l'AES, ce sont les pays d'après les indépendances, c'est-à-dire les pays de 1980, 1990, 1960, 1970, ou bien maximum 2000. Les gens ne savent pas que nous ne sommes plus dans ces registres. Nous sommes dans une posture où nous ne sommes plus en 1980, 90 ou 2000. La technologie a évolué, le monde a évolué. Vous voulez nous attaquer? On vous attend de pied ferme. Vous voulez déstabiliser nos pays? On vous attend de pied ferme. La question de la monnaie, moi je voudrais que ce soit clair pour tout le monde. Cette monnaie, elle est déjà créée. Elle n'est pas encore... Pourquoi je dis qu'elle est créée? Souvent, ce qui nous tue, permettez-moi rapidement de faire cette petite ouverture. Par exemple, vous voulez épouser une femme. Mais dans votre tête, quand vous la voyez, au lieu de la voir comme l'épouse que vous voulez, vous la voyez comme peut-être une copine, une femme. Alors, dès l'instant où dans votre tête, vous ne la voyez pas comme une future épouse, faites beaucoup attention à ce qui va sortir de votre bouche ou ce que vous allez faire parce que vous risquez de vous retrouver dans le péché. Pourquoi? Que nous dit la religion? La religion dit, avant toute chose, il faut d'abord le concevoir dans le cœur. Avant. Il y en a même qui vont vous dire, hein, si tu prends l'eau là, et puis tu dis l'eau qui est dans ma main là, ça c'est alcool. L'eau que tu bois, mais dans ton cœur là, tu as dit que c'est alcool là, pour Dieu tu as combien péché? C'est comme ça. Donc, quand je dis notre monnaie est créée, déjà dans notre tête, la monnaie est créée. Et des actions ont été prises pour voir la faisabilité et des actions continuent. Vous avez écouté le ministre. Je vous ai dit une fois que la banque d'investissement est la future banque centrale de l'AES. Et aujourd'hui, je remercie Dieu. Vous n'avez qu'à écouter nos ministres de l'économie et des finances. Et d'ailleurs, au Niger, il y a eu la rencontre. Il y a eu une rencontre, le premier ministre du Niger a reçu c'était de nos ministres là. Je crois qu'il y a une grande réunion qui se prépare au Burkina.
je crois, la première réunion que le capitaine va présider au Burkina, hein, avec les, comment ils appelaient ça même là, les spécialistes, les autres, enfin, au niveau de l'AES, ils seront au Burkina du 24 au 26 février. Il y a une très grande réunion qui va avoir lieu au Burkina. Donc, nos présidents sont en train de travailler. Et cette monnaie, moi, je peux être. C'est vrai, spirituellement d'abord, dans la tête, on l'a conçue. Je ne dis pas s'il y a un spécimen qui est là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de spécimen, mais je sais déjà que des mécanismes de rouage, de travail, tout ça, tout, c'est des choses qui ont été. Et puis, ce n'est pas des choses qu'on va divulguer comme ça sur la place publique, parce qu'on sait qui est l'ennemi et on connaît ce que l'ennemi peut faire. Donc, le jour que la monnaie va sortir, et moi je suis confiant, cette monnaie va sortir, mais elle va sortir avec une force à tel point que l'ennemi ne pourra que se soumettre. De la même manière que nous avons poussé jusqu'au bout la création de notre alliance, notre union jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en fait, la France veut éviter. C'est pourquoi toutes ces manœuvres que vous voyez au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Nigeria, la France veut trouver le moyen de justifier une action. Mais nous avons compris, nous ne dormons pas. Nos renseignements travaillent, ils travaillent d'arrache-pied. Parce que la France sait, le renseignement français aussi travaille. Si vous pensez que tous ceux qui sont avec nos chefs d'État, même dans l'entourage de nos présidents, moi je ne peux pas indexer telle ou telle personne, mais ils ont des espions autour de nos présidents, soyez certains. Oui, tu peux dire, oui, mais ils ont des espions qui sont là. Il y a des gens vendus, il y a des gens qui vont vendre leur âme au diable. On va te donner 200 millions quelque part là-bas sur un faux compte pour ne pas qu'on sache que c'est toi. Mais il y a des informations qui veulent que tu donnes. Mais au lieu que tu donnes 200 millions à quelqu'un pour te donner des informations, nous, on va mettre sur le marché en même temps, comme ça, tu n'as plus besoin de donner de l'argent à quelqu'un. Notre monnaie, là, on la prépare et elle va sortir. Quand je ne sais pas. Mais elle existe dans le cœur et tout le monde au sein de l'AES, on est convaincu que notre monnaie, parce que c'est la seule voie. Alors, dites-moi, vous croyez que c'est avec le franc CFA que nous allons intégrer les BRICS? Quand nous, on va demander l'adhésion des BRICS, ce n'est pas le Mali qui va demander, ce n'est pas le Burkina qui va demander, ce n'est pas le Niger. On va demander à ce que l'Alliance intègre les BRICS. Ce n'est pas le Mali pris à part, le Burkina pris à part. Donc, si l'Alliance doit intégrer les BRICS, on doit avoir notre monnaie. Voilà. Donc, si on pense qu'on ne va pas intégrer les BRICS, c'est faux. On va intégrer les BRICS, mais je ne sais pas quand. La demande sera faite. Le temps de mettre toutes les structures en place, et puis on va commencer. Donc, ça, c'est une certitude. Alors, si on sait que demain, on va intégrer les BRICS, et la France le sait mieux que quiconque, elle veut anticiper, mais c'est là où on attend. C'est dans ça qu'on va couper la tête de la France. Et là, on va détruire la France. Parce que quand nous allons commencer la campagne contre la France, même les pays qui n'ont rien à voir avec nous, la France va voir ses intérêts et ses ressortissants être menacés sur l'ensemble du territoire africain, c'est-à-dire du continent africain. Il ne faut pas que la France croie que c'est un petit... Non, non, non. Il y a beaucoup de folie. Il faut te réveiller, Macron. Tu n'as rien compris encore. Alors, je voudrais remercier les uns les autres. Voilà, l'Iran. L'Iran aujourd'hui est la fierté des pays comme nous. Plus de 47 ans, le pays le plus sanctionné au monde. Comment le pays, depuis plus de 40 ans, est sous sanction, mais ce pays aujourd'hui réussit à faire plier les Américains. Mais ça, les médias français ne vont jamais vous parler de ça. Ils vont vous parler du côté obscur. Et si encore il y a obscurité, ils vont vendre l'image d'un Iran criminel, assassin, oubliant que eux-mêmes, ils ont détruit des civilisations, des peuples, des pays. Ils sont fiers, mais j'aurais souhaité que ce que la Libye vive, je souhaiterais qu'un jour un pays européen vive ça. Des bombes et voir ce que vous allez devenir. Vous êtes content de faire sortir vos avions, vos porte-avions, lancer vos missiles, attaquer les plus faibles. C'est honteux et c'est scandaleux.
Ce que vous devrez savoir, parce que vous fermez la gueule, voilà un pays qui est sanctionné, l'Iran. Le pays le plus sanctionné au monde depuis plus de 40 ans, plus de 47 ans. Et ce pays tient, développe son arsenal militaire, arrive à obtenir des missiles hypersoniques. Merci beaucoup à toi, Diaba. Et aujourd'hui, la réalité, elle est là. Comment la première puissance, soi-disant, la première puissance militaire au monde, a peur d'un pays qui est sous sanction de ce même pays il y a plus de 40 ans. Et Allah, moi-même là, est-ce que j'ai envie de parler encore même? C'est-à-dire quand vous écoutez ça, donc ce qu'on nous dit là, est-ce que c'est pas mensonge? Ce qu'on nous montre là, est-ce que c'est pas... On dit quoi là même là? Le menteur vit au dépens ou au détriment de celui qui l'écoute. Regardez mon doigt. Ils nous vendent des rêves, on croit à ça. Ils nous vendent des illusions, on accepte. Ils nous vendent des chimères, on embrasse. Ils nous vendent de l'utopie, on dit, wow, ça c'est ma vie. Mais l'Iran est l'exemple palpable dans le monde. Le seul pays au monde qui doit faire réfléchir tous les autres pays. Dieu merci, l'AES, on n'a pas eu besoin de ça aujourd'hui. Nous, on a pris notre décision et Dieu merci. Dieu merci pour l'AES, pour ceux qui nous attaquent, pour ceux qui nous critiquent. Voilà la réalité. Depuis plus de 47 ans, les Américains ont sanctionné ce pays. Ils l'ont retiré de toutes les structures bancaires et financières qu'ils contrôlent. Mais ce seul pays aujourd'hui fait vaciller les États-Unis. Comment l'Iran peut faire vaciller, selon vous, la première puissance? Est-ce que réellement, elle est une première puissance? L'Iran s'est recréé, l'Iran s'est refondé, l'Iran s'est modifié, l'Iran s'est adapté et l'Iran s'est positionné en position de force. Voilà ce que fait l'AES quand l'idiot président dit on n'a pas d'économiste. Ouattara, au moins notre or, on ne le bazarde pas à 8%. Toi qui es économiste, Alassane Ouattara. Tu bazardes le pétrole ivoirien à 10%. Tu bazardes le gaz ivoirien à 10%. Tu bazardes le pétrole ivoirien, le gaz ivoirien, l'or ivoirien. Tout ce que la Côte d'Ivoire a de plus cher, tu bazardes à 8 et 10%. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on dit, point de départ, 35% et on est actionnaire dans l'entreprise. Non seulement vous payez les 35%, les dividendes générés par les bénéfices, on a notre part dedans. Alassane Ouattara, tu vois, nos présidents, ils ne sont pas peut-être des docteurs en économie comme toi, docteurs comme Boubou, mais au moins, quand vous commencez à mettre ces gens de cette pratique financière, ce n'est pas tout de suite qu'on voit le résultat. Le résultat n'est palpable qu'après 3, 4, 5, maximum 5, 6 ans, on commence à voir les intérêts. Et tout ce que nous faisons dans l'AES, dans les 3 prochaines années à venir, vous n'allez pas reconnaître ce pays-là. Cette réalité, elle est indiscutable. Alassane Ouattara, tu vois, tu bazardes le pétrole et tu n'es même pas capable de vendre le cacao. Oh là là, tu n'es même pas capable de vendre le cacao ivoirien. Mais nous produisons notre cacao et nous le vendons. Alassane Ouattara, est-ce que nous sommes même chose? Alors, donc, alors, je suis heureux, je suis très content. On a pu faire un direct. Ok. Donne-moi une seconde, je vais. Permettez-moi, je vais rapidement. Voilà, donc. Alors, pour ceux qui sont. Permettez-moi voir rapidement. J'attends que Facebook soit reconnecté. Alors, pour ceux qui sont intéressés par rapport à nos différents produits, alors c'est très simple. Les produits, c'est quoi les produits? Ce sont des produits de soins, ce n'est pas des produits de beauté. Il n'y a pas de produits chimiques.
Il n'y a pas d'ingrédients, il n'y a pas d'artifice dedans. C'est ceux qui, pour un exemple simple, vous avez le diabète avec infection cutanée, type 2, l'hypertension. Vous avez la pneumonie, ou vous avez la tuberculose, ou vous avez des problèmes respiratoires, vous avez des dysfonctionnements cardiaques, vous avez l'hypertension artérielle, d'accord, comme l'hypertension pulmonaire aussi, ou cardiaque. Vous avez l'arthrose cervicale, l'arthrose tout court, l'hernie discale, vous avez des douleurs neuromusculaires, vous avez des difficultés au niveau de la santé. Moi, je ne peux pas tout citer, hein, je ne cite que une ou deux pathologies, la liste n'est pas exhaustive. Donc, si vous avez vraiment des, des problèmes de santé, pour être honnête avec vous, il y a beaucoup, on ne peut pas tout citer. D'accord? Que ce soit les hémorroïdes internes ou externes, la colopathie ou constipation chronique. Ce que nous faisons, c'est d'apporter notre contribution. Je ne prétends pas tout connaître, tout savoir ou prétendre tout faire. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas soigner tout le monde. Dieu même ne le permet pas. Mais par la grâce de Dieu, on a quand même un rythme, on a un pourcentage de taux de réussite et satisfaction de guérison assez important, puisqu'on frôle les 80, 95, 98%. C'est beaucoup. Donc, je le répète encore, si vous avez vraiment des soucis de santé, et puis il faut être patient aussi souvent quand vous envoyez les messages. Souvent, les gens, je le répète, mais ils ne font pas attention. J'ai ce qu'on appelle l'intelligence artificielle sur la messagerie WhatsApp Business. Donc, une fois que vous activez ça, tout de suite, quand vous envoyez un message, l'intelligence artificielle vous salue, vous dit d'accord, en fonction de ce que les paramétrages que j'ai fait, mais souvent les gens pensent que c'est moi qui le fais. Je ne le fais pas, c'est automatique, c'est généré automatiquement. Ça c'est un. Deuxièmement, quand vous envoyez les messages, soyez légèrement patient parce que il peut je vais quitter ici, il y a au moins 1000 personnes que je n'ai même pas encore euh, je fais, mais ça vient. Donc, soyez patient. Ce que je demande, c'est de relancer les messages jusqu'à ce que je puisse vous répondre. Voilà. Donc, je fais le maximum pour répondre à tout le monde. Je ferai le maximum tout à l'heure quand on va finir. Je vais travailler jusqu'à 6h, 7h, voire 8h ou 10h du matin, dès que je finis, pour pouvoir répondre au grand nombre de personnes. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, ce n'est pas un souci. Le numéro, c'est le 223. Mais avant de donner le numéro, beaucoup me parlent à propos de la Belle Ivoirienne. C'est vrai, je suis en train de réfléchir, voir si je peux, et tu ne le mets pas maintenant, je suis en train de réfléchir parce que ce n'est pas des choses comme ça. Je suis en train de voir si je peux utiliser la Belle Ivoirienne comme étant peut-être le seul produit, d'accord, pour répondre aux besoins de tout le monde. Évidemment, il y aura des cas spécifiques, c'est à ça que je suis en train de réfléchir. Peut-être d'ici la fin de ce mois ou la fin du mois de mars ou avril, quand je vais trouver la formule exacte, au lieu de faire différents traitements, je vais essayer de concentrer le maximum sur la Belle Ivoirienne. Et puis bon, voilà, pour des cas spécifiques, il y a des produits qui seront ajoutés. Sinon, on va faire la Belle Ivoirienne comme notre seul et unique produit, la Belle Ivoirienne. Parce que la Belle Ivoirienne, elle est efficace. C'est pourquoi, pour le moment, c'est à titre préventif. D'accord? À titre préventif, pourquoi? Elle fait la régénération cellulaire, elle fait le nettoyage, elle fait la purification, elle combat la colopathie, la constipation chronique, elle travaille sur les nerfs, elle renforce les capacités neuromusculaires, elle renforce les capacités du système immunitaire de l'organisme, aide à nettoyer les reins et le foie et maintenir la pression cardiaque et artérielle à un niveau assez vraiment extraordinaire. Donc, on va essayer de travailler sur la Belle Ivoirienne. Donc, la Belle Ivoirienne, à titre préventif, que vous soyez malade ou pas, la Belle Ivoirienne peut et va vous aider énormément. Surtout pour les gens qui ont déjà fait le COVID-19 ou qui ont déjà subi ou qui travaillent dans des conditions vraiment extrêmement difficiles, la poussière, surtout en Afrique ici. Nous, on ne connaissait pas le cancer avant. Je vous demande pardon. Détestez-moi, mais ne vous détestez pas vous-même. On ne connaissait pas le cancer, mais maintenant, là, les cancers, hein, nos soeurs, le cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer de la prostate, bon. On ne connaissait pas tout ça avant. C'est à cause des produits que nous consommons qui viennent de l'extérieur. Et la Belle Ivoirienne est adaptée pour nettoyer complètement. Tout à l'heure, je voyais plein de gens qui disent tu ne veux pas vieillir, tu ne veux pas vieillir.
Mais évidemment, moi, j'ai ma belle ivoirienne, ça fait bientôt 2 ans que moi j'ai ça. Oui, je vous l'ai montré même. J'ai le truc là-bas dans. Ça fait 2 ans, moi, j'ai ma belle ivoirienne. 2 ans. 2 ans, ça, c'est pas fini. Ce n'est même pas arrivé au milieu. Donc, si vous avez la belle ivoirienne, vous pouvez, j'ai dit à une femme, tu peux avoir ça sur 2 ans, si tu sais faire. Mais souvent aussi, c'est tellement bon, les gens utilisent vite et puis, ah, Keita, je vais encore. J'ai dit, tu as déjà fini de vous. J'ai dit, mais c'est pas curatif, c'est préventif. Comment tu prends? Parce que la première semaine, la belle ivoirienne, j'explique, la première semaine, c'est 1 fois par jour. La deuxième semaine, c'est 2 fois par semaine. La troisième semaine, c'est 1 fois par mois. Quand vous rentrez dans le premier, deuxième mois d'utilisation, vous pouvez l'utiliser chaque 3 mois ou chaque 4 mois. 1 fois, ça suffit. Donc, la belle ivoirienne, elle est excellente et adaptée. Voilà. Et puis, il y a des facilités de paiement aussi que je propose, mais tant que le produit n'est pas, si le compte n'est pas soldé, seulement je ne livre pas. C'est quand c'est soldé que je livre. Avec des facilités de paiement, je fais aussi des faveurs en faisant des réductions. Voilà. Donc, c'est le 223, ça c'est l'indicatif du Mali. D'accord? 72, 77, 47, 88, 223, 72, 77, 47, 88 et 223, 72, 77, 47, 88. Bon, ça va venir. Hein. Je suis en train de travailler avec quelqu'un. Ça, je vais commencer à créer ma ligne vestimentaire. Je suis en train de travailler là-dessus. J'ai voulu m'avancer un peu dans les tuniques, je vois, mais ça, je crois que ça m'a l'air plus intéressant à la façon Mobutu. D'accord? Bon, il y a des commandes aussi que j'ai faites qui doivent m'appeler pour dire que c'est arrivé. Il y a les manches courtes, tout ça et autres. Je vais essayer de travailler sur ça. Si ça marche bien, avec ma griffe, et puis je vais commencer à commercialiser. Voilà, donc ma ligne vestimentaire, il faut que quand même je commence à faire ça, non? Voilà. Donc, merci infiniment à toutes et à tous. On garde le contact, à très bientôt. Très bonne soirée. Oui, oh, il est déjà matin, il est déjà minuit. OK. Merci infiniment. Merci à toutes. Merci.